Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu creepy puisque je vais vous raconter mes histoires paranormales que j'ai pu vivre. Donc les histoires paranormales bien sûr, c'est veut dire que je ne peux pas jusqu'à présent expliquer. Il va y avoir 4 anecdotes, donc 2 anecdotes que j'ai vécues personnellement et 2 anecdotes qu'on a pu me raconter, par exemple que ce soit mes grands-parents ou bien mes parents. Parce que en fait ces anecdotes, elles vont toutes se passer au même endroit, c'est-à-dire dans la maison de mes grands-parents. Il faut savoir que mes grands-parents, ils habitent une grande maison bourgeoise qui se trouve en plein milieu d'un village. Donc première anecdote que j'ai vécue moi, donc ça commence très simplement, c'est-à-dire que le samedi midi, je vais manger avec mes parents, mes frères et sœurs, comme quasiment un week-end sur deux ou presque tous les week-ends. Et du coup, je décide après le repas de rester l'après-midi et de rester dormir. Donc ma grand-mère le soir prépare à manger, comme d'habitude, hein, un festin, toujours chez la grand-mère, tu connais, tu te retrouves avec un bide énorme. Et il faut savoir que mes grands-parents ils regardent pas la télé au même endroit. C'est-à-dire que mon grand-père il regarde la télé dans la cuisine, donc des petits films Louis de Funès, hein, Hercule Poirot, tu connais, les trucs que les grands-pères regardent. Et ma grand-mère elle est le plus policier ou les trucs comme ça, du coup elle va regarder principalement la télé dans le salon, donc et puis moi vu que je vais être confort, tu vois, je vais regarder la télé avec ma grand-mère comme à son habitude. Bah ma grand-mère elle s'endort devant la télé, du coup dès que le film est terminé je vais pour la réveiller, je vais dire bonne nuit à mon grand-père qui était dans la cuisine, je monte dans ma chambre, ma grand-mère elle vient, elle me prépare le lit, etc. Et puis je lui dis que je suis pas fatigué. À ce moment-là je suis pas fatigué, j'ai regardé la télé, mais bon, voilà, je suis pas fatigué. Du coup, elle me donne un livre que toutes les grand-mères ont donné à leurs gamins, je pense. C'est le Picsou Magazine, donc tu vois, moi je me dis, ok, grand-mère, je lis le Picsou machin. Dès que ma grand-mère est partie, j'ai fermé le livre, j'ai pris ma DS, j'ai joué à Pokémon. Normal, normal. Comme tous les gamins de mon âge à l'époque. Et du coup, chaque soir, en fait, il faut savoir que la maison, elle est sous surveillance. C'est-à-dire qu'il y a une alarme qui est mise dans toute la maison pour éviter tout simplement le vol ou bien si quelqu'un pénètre dans la maison par effraction. Mon grand-père, quand il va se coucher, il monte se coucher vers minuit, 1h. Vers minuit, 1h souvent. Du coup, moi j'étais encore en train de jouer à ma DS, tu vois, j'étais en train d'attraper mon Pikachu là, niveau 14, mon Pikachu là, j'étais à fond dans le machin, et j'entends mon grand-père donc monter les escaliers. Donc si je veux pas me faire griller, je ferme la DS, tu vois, je pose sur la table de nuit et j'attends tout simplement qu'il active l'alarme, parce qu'à partir du moment où il active l'alarme, il peut pas bouger en fait, parce que sinon s'il sort de sa chambre, l'alarme se déclenche et du coup, enfin, tu vois, c'est le bordel dans toute la maison. Il monte les escaliers, je l'entends, l'escalier est très grand, il faut savoir que c'est un escalier en marbre très grand, du coup t'entends résonner dans toute la maison quand tu montes l'escalier, tu vois ce que je veux dire. Et puis quand il active l'alarme, ça fait exactement 12 coups. Tu entends 12 bips comme ça. Du coup, moi, à chaque fois, je les comptais. Les bips, je les comptais, c'est simple. Je les comptais dans ma tête. 1, 2, 3, machin, jusqu'à 12. À ce moment-là, j'ai entendu les 12. Je reprends ma DS. Je continue à jouer, machin, Pokéball, t'inquiète, Pikachu dans la poche. À ce moment-là, il y a un truc bizarre. Parce que j'entends une deuxième fois mon grand-père monter les escaliers. Alors qu'il ne peut pas bouger. Et quand tu désactives l'alarme, t'entends le bip, t'as 3 ou 5 bips, je sais plus, mais quand tu désactives l'alarme, t'entends les bips aussi. Et là, je les avais pas entendus, et pourtant je jouais à ma DS, mais sans le son, hein, j'avais pas les écouteurs, rien du tout. Je me dis que c'est pas possible, ça peut pas être mon grand-père, tu vois. Vu qu'il est déjà monté avant, il a activé l'alarme, j'ai très bien entendu, je suis pas fou. C'était pas mon grand-père, c'était sûr que c'était pas mon grand-père, ma grand-mère a été dans son lit. S'il y avait eu quoi que ce soit, quelqu'un qui monte les escaliers, ça aurait sonné dans toute la maison. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout le monde quand il flippe sa race. Je me mets tout simplement la tête sous la couette. Et oui. Gros, ça te protège, hein. Là, t'es calé. Et du coup, j'ai hyper mal dormi. Je pense j'ai dû m'endormir à 3h du matin. Bah, tellement j'étais flippé, quoi. Et puis, surtout, j'avais hyper chaud sous la couette, comme ça. La tête sous la couette, gros, c'est mort. Tu crèves de chaud, quoi. Deuxième anecdote, toujours dans la maison de mes grands-parents, évidemment. Cette fois, je dors avec tous mes frères et sœurs chez mes grands-parents, le vendredi ou le samedi soir. Je m'en souviens plus. Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, il faut choisir les chambres, parce qu'il y a plusieurs chambres dans la maison, et chaque chambre a une couleur. Donc, moi je me dis, oh, bah la chambre bleue,
pourquoi c'est la chambre bleue? Parce que les draps sont bleus, c'est juste ça. Hein. Cette chambre bleue, j'ai jamais été dedans, du coup je me dis ouais, cette fois c'est moi qui dors dedans, machin, truc. Du coup, après quelques bastons, tu vois, j'ai réussi à dormir dedans, tu vois. Du coup, je monte, machin, même routine que la dernière fois. Je me couche dans le lit, je compte les 12 coups de l'alarme, machin, truc bidule chouette, j'ai entendu mon grand-père monter avant, etc., etc. Évidemment, j'ai réveillé ma grand-mère qui s'était endormie sur le canapé, t'as capté. Cette chambre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 2 fenêtres en face du lit, en fait. Il y a 2 grandes fenêtres, tu vois. Et dès qu'une voiture passe, c'est pas les volets hyper compacts, tu vois. C'est pas les volets hyper compacts, c'est-à-dire qu'il est strié comme ça. Du coup, 1 centimètre sur 2, en fait c'est ouvert, les volets ne servent à rien. À chaque fois qu'il y a une voiture qui passe dans la rue, t'as les phares qui éclairent toute la chambre. Du coup déjà de 1, c'est hyper dur à s'endormir dans cette chambre, parce que t'entends les voitures, tu vois les phares et tout, c'est vraiment le bordel. À 1 heure à peu près du matin, je commence à m'endormir, machin, et pendant la nuit, je fais un cauchemar. Mais le pire cauchemar de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas peur des araignées. Enfin, tu vois, je vois une araignée, je la bute, tu vois. Mais là, c'était tellement horrible que j'arrivais plus à respirer. Il y avait des araignées qui montaient par les fenêtres, tu sais, par les petits trous là où je voyais les phares. Les araignées, des milliers d'araignées qui montaient par là, qui venaient tranquillou se balader sur mon corps et rentraient dans ma bouche, mes narines, mes oreilles. Partout, ça rentrait partout. Du coup, à ce moment-là, dans mon rêve, je suffoquais vu que les araignées, elles me rentraient dans la bouche. C'est-à-dire que j'arrivais plus à respirer. Sauf que dans la vraie vie, j'arrivais plus à respirer aussi. Du coup, je me réveille, machin, sursaut. Je suis sorti de la chambre en courant. Ça a allumé l'alarme. Parce que je suis sorti de ma chambre, du coup l'alarme elle a sonné, machin. Et quand l'alarme elle sonne, il faut savoir qu'il y a un gars, il appelle direct derrière, qui est à la régie, machin, qui voit les écrans, machin, qu'est-ce qui s'est passé. Il appelle direct derrière pour que ma grand-mère décroche, donne le code de sécurité pour dire que c'est bien elle qui est à la maison et qu'il n'y a pas de danger. Du coup, ma grand-mère elle se réveille, machin, elle vient me voir et tout. Et puis je dis machin que j'ai fait un cauchemar, le téléphone il appelle machin, elle répond, elle donne le code de sécurité. Là où est l'anecdote, c'est que la semaine d'après, c'était au tour de ma soeur d'y aller dormir dans cette chambre. Et ma soeur, elle s'est réveillée, pareil, plein cauchemar, à balle, dehors, la même chose. Et puis après on en a parlé à ma mère, et ma mère ne peut pas dormir dans cette chambre non plus. Il y a que mon frère qui peut dormir là-dedans, le reste c'est mort. Tu ne peux pas dormir. Dès que tu dors là-bas, tu ne dors pas. C'est tout, j'ai plus jamais dormi dedans de ma vie. Troisième anecdote, cette fois c'est pas moi qui ai vécu, c'est tout simplement mes parents. Quand j'étais pas encore né, toujours dans la même maison, sauf que là, cette fois, c'est dans le jardin. Mes grands-parents, ils habitaient partiellement à Shanghai, en Chine, pendant une partie de l'année. Et là, la maison était en travaux à l'intérieur, et puis c'était sous la surveillance de mes parents en fait. Vu que mes parents ils habitaient à 20 minutes, et bah c'était plus simple que de payer quelqu'un. Et mes parents, un soir, ils décident de planter la tente dans le jardin. Du coup, ils prennent le chien qu'ils avaient à l'époque et puis que j'ai vu aussi quand j'étais petit. C'est un chien, c'est un patapouf quoi, genre flemmard à fond pour te protéger, c'est mort hein, Ce chien, genre j'ai jamais vu aboyer de ma vie je pense. Ils vont les deux camper dans le jardin de mes grands-parents. Donc c'est une maison qui a un assez grand jardin, même si elle est au cœur du village, c'est un grand jardin. Du coup t'as des grosses surfaces d'herbe, du coup ils se sont mis dessus. Ils ont planté la tente. Jusqu'ici, tout va bien. Mais c'est pas fini. Parce que ils montent la tente, etc. Ils rentrent, ils mettent le sac de couchage, machin. Ils commencent à lire un livre, et puis après à s'endormir petit à petit, s'endormir. Voilà. La routine quand tu fais du camping. Hein. Le chien, du coup, entre les deux, couché entre les deux. Normal. Donc vers 1h, 2h du matin, le chien, il aboie, mais genre juste un petit aboiement comme ça. Du coup ça réveille ma mère, du coup elle regarde le chien comme ça, et elle entend comme si quelqu'un jetait des pierres, jetait des briques ou cassait des tuiles, genre à l'extérieur. Il faut savoir que c'est 2h du matin, donc tu fais pas ça à 2h du matin. Et la maison, elle était vide. Du coup, à ce moment-là, ma mère, elle bouscule mon père, elle le réveille, et elle lui dit ouais, il y a quelqu'un dehors, il y a quelqu'un dehors. Du coup, mon père, il se réveille, il lève la tête, il écoute, puis il entend aussi ces fracas, quoi. Ces lancers de pierres, de casser des pierres et tout. Et en plus, les travaux, il faut savoir que les travaux, ils se faisaient à l'intérieur. Du coup, c'était
une sorte de plâtre, de peinture. C'était pas des gros travaux de maçonnerie où il faut péter des murs. Non, non, du coup, il n'y avait pas de débris de tout ça. À ce moment-là, mon père, il commence à ouvrir la moustiquaire et à ouvrir la porte. Là, le chien, il bouge pas. Il reste à l'intérieur comme ça et il se met à aboyer hyper fort, hyper fort. Il aboie, il aboie, il aboie, il aboie et il sort pas de la tente. C'est-à-dire que c'est mon père qui était obligé de prendre la lampe torche, de sortir pour que le chien sorte. C'est pour dire comme le chien était flippé. Du coup, mon père, il regarde, machin, il fait un peu le tour, il regarde s'il y a quelqu'un avec la lampe torche. Ma mère, le sac de couchage jusque là, t'as capté. Position de sécurité, on a bien compris qu'on craignait rien. Grâce au sac de couchage, mon père, il trouve rien. Que dalle. Que dalle, il y avait personne. Du coup, mes parents flippés, 2h du matin, ils prennent la voiture, ils rentrent à la maison, et c'est la fin de l'anecdote. Ils sont revenus le lendemain, inspecter s'il y avait des pierres cassées ou des trucs comme ça. Il y avait rien du tout. Anecdote numéro 4, cette anecdote, je pense que c'est la plus incroyable et improbable à croire, je pense. Parce que c'est vraiment quelque chose, même moi, j'y ai pas cru, tu vois. Mais comme c'est des proches à moi qui me l'ont raconté, enfin c'est mes parents, ma grand-mère était témoin. Bon, elle parlait pas trop parce qu'elle avait pas trop envie de parler de ça. Du coup, je voyais que c'était un sujet sérieux, tu vois. Bon, l'anecdote commence parce que ma mère va prendre le thé chez ma grand-mère. Comme souvent à son habitude, l'après-midi, quand on est à l'école, et bah ma mère va prendre le thé chez ma grand-mère. Ma grand-mère, préalablement, elle a beaucoup de fleurs dans son jardin, et c'est-à-dire qu'elle coupe souvent ses fleurs, ses roses, etc. pour les éparpiller un peu dans la maison, faire des bouquets, mettre dans des vases. Et ce jour-là, elle avait fait un bouquet de roses qu'elle avait mis dans un vieux vase et qu'elle avait mis sur un meuble dans le salon. Et c'est très important que tu t'en souviennes parce que juste après, ça va être crucial. Ma mère arrive chez ma grand-mère, tranquillou bilou, elles prennent leur petit thé et au bout d'un moment, elle entend la télé qui s'enclenche avec le volume à fond. Ce qui est impossible parce que ma grand-mère déteste qu'on touche le son de sa télé. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de toucher la télécommande. Et la télé, elle est dans un meuble télé où tu ouvres comme ça pour voir la télé. En fait, c'est un meuble tout simplement et tu ouvres 2 volets en fait pour voir la télé. Et ça, c'est toujours fermé quand ma grand-mère ne regarde pas la télé. Et vu que ma grand-mère est maniaque, c'est toujours fermé, quoi. Et du coup, elle arrive comme ça, elle arrive en courant Elle court en courant, comme elle dit Carla, hein, de la télé-réalité, t'as capté. Suivie par ma mère, elle voit que, en fait, le meuble télé était ouvert. Et la télé était allumée, avec le son à fond, et le vase que ma grand-mère avait mis sur le meuble du salon, il s'est retrouvé explosé par terre. Explosé par terre, avec les fleurs, je dis bien, les fleurs coupées. Comme si elles avaient été coupées au ciseau, étalées par terre. C'était du grand n'importe quoi. Le salon, c'était le bordel. Donc, vous en doutez, ma grand-mère, elle capte pas, tu vois, elle fait environ 7 têtes comme ça, là. Ma mère, elle fait environ 7 têtes. Et voilà, c'est la fin de l'anecdote qui est creepy à mort. L'accès à la maison, en fait, il y a potentiellement de l'extérieur que la femme de ménage qui peut accéder à la maison, qui a donc la clé et puis le bip pour l'alarme, pour désactiver l'alarme. Donc c'est impossible que quelqu'un soit rentré parce que la femme de ménage, déjà, c'était pas le jour du ménage, tu vois, du coup, elle était pas là. Et donc toutes les anecdotes que je vous ai dit là, c'est vraiment des anecdotes que j'ai vécues ou que quelqu'un a vécu. Je peux tout simplement pas vous donner de preuves de la véracité de ce que je dis, mais j'en ai reparlé récemment avec mes frères et sœurs et mes parents, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée justement de faire une vidéo sur ça, parce que je trouve que c'est quand même incroyable. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que cette maison, elle est hyper vieille. Hyper vieille, il y a eu je sais pas combien de propriétaires là-dedans, on sait pas s'il y a des gens qui sont morts, mais on sait qu'il se passe des trucs bizarres, rien qu'à la cave, t'as pas envie d'y aller. Moi, quand je devais aller chercher des coca à la cave, etc., je courais ma race dans la cave pour aller chercher, je descendais en courant, je montais en courant, et ma grand-mère, elle me niquait ma race, parce qu'elle voulait pas que je cours dans les escaliers, comme toutes les grand-mères, comme toutes les daronnes. Tu ne cours pas dans les escaliers, bonhomme. Pas les couilles. Moi, je trace ma race. Voilà, c'est la fin de ces anecdotes. J'espère
que ça vous a diverti et qu'en tout cas vous avez flippé votre race. J'espère que vous avez flippé votre race parce que moi à tous les coups j'ai flippé ma race. J'ai flippé ma race. Donc j'espère que t'as kiffé. Si t'as kiffé, bah abonne-toi, lâche un like, partage la vidéo et hasta la vista les boys.